Cet exercice est composé de deux parties, A et B. Dans la partie A, on va étudier la fonction f définie par x moins ln de x au carré plus 1. Dans la partie B, on s'intéressera à la suite un définie d'une façon récurrente. Et quand vous remarquez bien, un plus 1 égale à f de un. Donc f, c'est la fonction qu'on va étudier dans la partie A. Et à la fin, on va déterminer la limite de un. On commence par la première question, déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f et les limites aux bornes. Soit df, l'ensemble de définitions de la fonction f. Clairement, x appartient à df équivalent, ce qui est dans le ln doit être strictement supérieur à 0. Donc équivalent à x au carré plus 1 strictement supérieur à 0. Équivalent à x appartient à R. Tout simplement parce que quel que soit x appartient à R, x au carré est positif. Et si on rajoute 1 à un nombre positif, c'est toujours strictement supérieur à 0. On déduit que df égale à R égale à moins l'infini plus l'infini, donc on va étudier les limites à l'infini. On commence par la limite lorsque x tend vers moins l'infini, donc x moins ln de x au carré plus 1. Comme d'habitude, on commence par remplacer. Lorsque x tend vers moins l'infini, donc x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, on sait que ln de plus l'infini, ça va être plus l'infini. On a moins l'infini, donc ça va être moins l'infini. On déduit que la limite égale à moins l'infini. Passons maintenant à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Comme d'habitude, on commence par remplacer. Donc x tend vers plus l'infini. X au carré plus 1 tend vers plus l'infini. Donc ln de x au carré plus 1 tend vers plus l'infini. On a plus l'infini moins l'infini. Il s'agit d'une forme indéterminée. Comme on a vu dans le cours et les exemples précédents, dans ce cas, on factorise par l'élément le plus fort. Entre x et ln, c'est toujours les x qui sont plus forts. En factorisant par x, on trouve x facteur de 1 moins ln de x au carré plus 1 divisé par x. Maintenant, on peut remplacer. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Clairement, ln de x au carré plus 1 tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Il s'agit d'une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? X est plus fort que le logarithme. En d'autres termes, on oublie le ln, d'accord, et on regarde que le x. Donc x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc on déduit que le ratio va tendre vers 0. Si vous avez des difficultés à comprendre ceci, je vous conseille d'aller regarder le chapitre consacré au logarithme. Là-bas, on explique en détail cette notion de plus fort, plus faible, mais aussi pourquoi ces limites, les limites de ce genre, tendent vers 0. Retournons maintenant à notre limite. Donc on a 1 moins 0, ça donne 1. 1 fois plus l'infini égale à plus l'infini. On déduit que la limite de f de x égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Je résume la solution de la première question et passons maintenant à la deuxième. Tracer le tableau de variation de la fonction f. On va utiliser la dérivée, mais avant, il faut s'assurer que la fonction f est dérivable. Comme d'habitude, on s'intéresse aux fonctions élémentaires qui constituent la fonction f. Clairement, on a la fonction x, donc identité, parce qu'ici on a x. On a la fonction x au carré plus 1, donc x au carré plus 1. On sait que ces deux fonctions sont dérivables sur R. Il s'agit de deux fonctions polynômes. Il nous reste une troisième fonction, la fonction ln de x. On sait qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini. On déduit que la fonction f, donc somme est composée de fonctions dérivables, est dérivable sur R. Je vous conseille d'aller regarder le chapitre consacré à la dérivation des fonctions composées si vous n'avez pas compris ceci. Maintenant qu'on sait que la fonction est dérivable, on peut dériver, quel que soit x appartient à R, f' de x, donc ça va être la dérivée. On sait que la dérivée de x égale à 1, donc on remplace par 1, moins. Maintenant on dérive ln de x au carré plus 1. Il s'agit d'une fonction composée. Comme d'habitude, on commence par dériver ce qui est à l'intérieur. Donc ici on a x au carré plus 1, la dérivée de ce qui est à l'intérieur, ça va être 2x. Donc on écrit 2x multiplié par. Maintenant, on dérive ce qui est à l'extérieur. Donc la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Appliqué à x au carré plus 1, ça va être 1 sur x au carré plus 1. On met le tout sur le même dénominateur. On trouve ici une identité remarquable. Donc ça va être à la fin x moins 1 au carré divisé par x au carré plus 1. Je vous laisse faire le calcul, c'est très simple. Ce qui est toujours positif. On a un carré, donc le ratio sera toujours positif.
J'efface le calcul qu'on a fait et je garde la formule de f' de x. Et clairement, la fonction f', la dérivée, s'annule en un point qui est 1. Et vous pouvez facilement résoudre l'équation f' de x égale à 0. Vous allez trouver que l'équation admet une seule solution, x égale à 1. Maintenant, on peut tracer le tableau de variation. Donc ici, on met les bornes de l'ensemble de définition, qui est R. Et ici, on met les points où s'annule f'. Clairement, f' s'annule en 1, donc ici, on mettra 1. Clairement, f' est toujours positif, il s'agit d'un carré, donc on déduit que la fonction f est croissante sur R. La limite lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini, comme on l'a trouvé ici, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et ici, on aura f de 1. Passons maintenant à la troisième question. X appartient à 0, 1 implique f de x appartient à 0, 1. C'est très simple. Donc x appartient à 0, 1 implique x compris entre 0 et 1. Et comme la fonction f est croissante, comme on a trouvé ici, donc elle va garder le même sens. Donc implique f de x est compris entre f0 et f de 1, car la fonction f est croissante. Implique f de x compris entre 0 et 1 moins ln de 2, je vous laisse faire le calcul, implique f de x compris entre 0 et 1, parce que ln de 2 c'est à peu près 0,7, 1 moins 0,7 ça va être à peu près 0,3 qui est inférieur à 1. Donc si f de x est inférieur à 0,3, elle sera inférieure à 1. Passons maintenant à la partie B. Donc on a la suite un définie d'une façon récurrente, on a le premier élément, et on a un plus 1 égale f de un. En fait, je préfère cette écriture que celle-là, parce que ça va nous aider à utiliser ce qu'on a trouvé dans la partie A. Première question, montrer que quel que soit n entier naturel, un est compris entre 0 et 1. On pense automatiquement à la question 3. Parce que un plus 1 égale f de un, donc si un est compris entre 0 et 1, f de un, qui est un plus 1, sera compris entre 0 et 1. Donc il faut utiliser une récurrence. Montrons que, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1. D'ailleurs, on va noter cette propriété Pn. Comme ça va nous aider dans la rédaction. Comme d'habitude, on commence par l'initialisation. On a u0 égale à 1, compris entre 0 et 1. Donc on déduit que P0 est vrai. Passons à la deuxième étape, l'hérédité. Donc on a l'hypothèse de récurrence, on suppose que Pn, c'est-à-dire un compris entre 0 et 1, est vrai. Et montrons que Pn plus 1, c'est-à-dire un plus 1 compris entre 0 et 1, est vrai. C'est très simple. Selon l'hypothèse de récurrence, on a un compris entre 0 et 1. Et en utilisant la question 3, on déduit que f de un est compris entre 0 et 1, selon la question A3. Implique que un plus 1 est compris entre 0 et 1, parce que un plus 1 égale à f de un. Donc l'étape de l'hérédité est terminée, parce qu'on a supposé que Pn est vrai, et on a montré que Pn plus 1 est vrai. On passe maintenant à la dernière étape, la plus simple, la conclusion. On déduit que, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1. Passons maintenant à la deuxième question. Montrer que un est décroissante. Plusieurs parmi vous vont se précipiter à utiliser la récurrence, tout simplement parce qu'on a un plus 1 égale à f de un et f est croissante, donc on peut utiliser la méthode classique. Mais si vous avez bien suivi le cours, on commence toujours par les méthodes les plus simples. On commence par étudier le signe de la différence. Peut-être on peut en déduire quelque chose. Parce que le problème de la récurrence, si on veut bien la rédiger, ça prend un peu plus de temps. On retourne à la deuxième question. Si on remplace un plus 1 par sa valeur, on déduit clairement que un plus 1 moins un, ça va être moins ln de un au carré plus 1. Clairement, quel que soit n appartenant à n, un au carré plus 1 est supérieur ou égal à 1, parce que un au carré est un carré, toujours positif. Comme la fonction ln est une fonction croissante, donc elle garde le même sens, donc ln de un au carré plus 1 supérieur ou égal à ln de 1 qui est égal à 0. En multipliant l'inégalité par moins 1, donc on trouve un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0. On déduit que, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 inférieur ou égal à un, parce que je vous rappelle, ceci est valable quel que soit n entier naturel, donc la suite un est une suite décroissante. Passons maintenant à la troisième question, déterminer limite de un. Clairement, la suite un est décroissante et minorée, donc elle est convergente. Parce que comme je vous ai dit, les problèmes sont une suite logique de questions. Donc on a montré que la suite un est bornée,
Donc majorée et minorée, on a étudié la variation et on a trouvé qu'elle est décroissante, donc il faut utiliser la première et la deuxième question. Donc UN est décroissante et minorée, donc elle est convergente. Soit L la limite de UN, on a quel que soit n entier naturel, UN plus 1 égale f de UN, et la fonction f est continue sur R, donc on peut passer à la limite. On déduit que L égale à f de L implique, donc on remplace f par sa valeur, on trouve L égale à L moins ln de L au carré plus 1, implique L égale à 0. Je vous laisse faire le calcul, c'est très simple. On déduit que la limite de UN égale à 0. Et c'est toujours pas mal de vérifier si tout est cohérent. Donc la suite UN, donc U0 égale à 1, il commence à 1. Comme elle est décroissante, donc la limite doit être inférieure à 1, parce qu'elle décroît, donc égale à 0. Et la suite UN est toujours comprise entre 0 et 1. Donc il commence à 1 et tend vers 0. Donc on voit que tout est cohérent. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.